Bonjour, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer et peut-être finir, il serait temps, on va me dire, la série des tirages. Ah, j'ai oublié, j'espère qu'il n'y aura pas de sonnerie intempestive, j'ai oublié de couper le son. Bon, enfin, la série des tirages pour les signes astrologiques. Excusez-moi, j'ai des tas partout, comme je suis sur plusieurs réseaux. Pour certains, il y a des tirages au choix. Alors, on va voir pour vous, les amis du signe de la Vierge. On va voir ce qui vous attend. Alors, c'est parti. Oup, oup, oup. Ah, vous avez des pensées, des croyances limitantes. Et on voit la famille à côté. Donc, à travers ces pensées, ces croyances limitantes, elles ont pu être inculquées par votre famille. Peut-être que aussi, il y a certaines personnes de votre famille qui vous laissent dans ce marasme, on va dire. Attendez, je regarde si je suis bien cadré. Et quelque part qui vous empêche d'évoluer, d'aller vers quelque chose qui pourrait vous correspondre. Donc, autant la carte des pingouins avec cet œuf au milieu nous parle vraiment d'une famille chaleureuse, d'une famille qui peut vous aider. Mais cette association me fait vraiment penser à ça. On dirait que vous êtes coincé dans des croyances, dans des nébuleuses, que ben, quelque part, c'est au fur et à mesure de votre avancée, qu'on vous a créé ces fausses croyances. On voit que vous vous limitez vous-même, ou on dirait que ben, vous n'osez pas, vous n'osez plus. Ouvrez votre cœur et il y a des mauvais conseillers à côté de vous. Alors attention. Hop. Nous avons la visite de Obélix, hein, qui est toujours présent, toujours, toujours. On vous demande de sortir, ou alors attention si vous sortez un peu trop. Parce que on nous parle d'union, on nous parle d'aurore, un nouveau cycle, un déménagement, peut-être. L'abondance. Oh, et attention. Attention. Oups. Non, c'est bien ça. Il y a quelque chose qui est vraiment instauré dans la famille. Vous avez besoin de vous réaligner. Ah, ah, ah. Alors, attendez. Attendez ça, ça va me gêner. Tchouk. Alors, attendez 2 secondes que je regarde, que vous soyez... Ouais, ça va à peu près. Donc, avec la carte de la bringue, on vous demande de sortir. Ou peut-être que vous sortez un peu trop pour noyer votre ennui, pour noyer votre tristesse. Donc, attention, mais c'est vrai qu'avec cette carte, on demande quand même de sortir. Donc, vous êtes l'envie des croyances limitantes, soit, mais on vous demande quand même de vous reconnecter à faire la fête, à... ouais. Et d'autant plus qu'avec l'union à côté, peut-être qu'avec cette notion de faire la fête, de sortir de sortir de son quotidien, vous pouvez peut-être trouver une personne parce qu'il y a l'union à côté. L'union, ça présage ben, une future... Ah, excusez-moi, je n'ai pas fermé la porte, il va y avoir des courants d'air. Une future concrétisation, ça peut être une nouvelle ouverture, ça peut être une nouvelle rencontre. Bon, on ne parle pas d'amour quand même dans ce jeu. Mais il y a, il y a le champ des possibles. Il y a le champ des possibles avec cette carte qui nous parle que peut-être peut-être qu'il y a une union qui va aboutir prochainement. Bon, prenez-le quand même en trémolo quand même, parce qu'on ne parle pas d'amour. Alors, ou vous êtes avec quelqu'un et ça va se concrétiser, ou alors lors d'une soirée, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un qui va vous aider à amorcer un nouveau cycle. Avec l'aurore, on voit un nouveau cycle qui va arriver. Avec les cartons, eh bien, écoutez, où vous êtes pas bien dans un couple et on vous demande d'amorcer un nouveau cycle, de sortir, de vous reconnecter à vous et d'enlever toutes ces croyances limitantes et peut-être de vous séparer. Ou alors on vous demande, il y a peut-être un déménagement pour certains, ou alors on vous demande de mettre toutes ces jolies croyances limitantes du veau d'or dans un carton de façon à ce qu'elles fassent partie d'un chapitre autre. D'autant plus qu'on voit à côté qu'il y a l'abondance. Il y a l'abondance, donc ça veut dire la récolte, ça veut dire l'aboutissement, ça veut dire la régénération.
Donc peut-être que vous allez, en vous débarrassant, hein, puisqu'on voit la notion de se débarrasser, vous reconnecter avec l'abondance. Alors attention quand même aux imprévus, attention aux accidents de parcours, attention à ne pas aller trop vite. Alors bon, pour ceux qui ne sont pas en couple, peut-être une future rencontre, hein, mais on ne parle pas d'amour, mais surtout une future réunion, vous, avec vous, parce que vous voyez que vous avez des croyances limitantes, il est peut-être temps de les lever, ces croyances qui ont pris racine dans votre parcours, qui ont pris racine dans votre enfance, qui ont pris racine dans tout ce que vous avez construit. Donc, il est temps peut-être d'aller un peu à cette source et de voir pourquoi vous vous limitez, pourquoi vous ne vous donnez pas le droit de. Il est peut-être temps de comprendre et de couper des liens qui peuvent vous parasiter. Et tout cela, ça va vous aider à vous aligner. Ça va vous aider à vous aligner, ciel-terre, ça va vous aider vraiment à être en harmonie, parce qu'il y a une notion de fusion, de réunion et d'harmonie. Alors déjà, on peut dire que là, quand même, c'est relativement pour vous. Avec la vague, eh bien, écoutez, c'est toujours cette notion d'imprévu. Il y a des choses qui vont être emportées, donc peut-être qu'il est temps de faire ce nettoyage, qui vont être emportées, qui vont être... Si vous allez au cœur du problème, il y a un grand bouleversement qui est annoncé. Mais il faut y aller, il faut vraiment que vous réunissiez vous avec vous et que vous enleviez ces croyances limitantes parce qu'on voit que c'est ce qui vous pénalise. Et je pense que c'est vraiment racine, induit par votre parcours, induit par votre famille, induit aussi par vos ex. Peut-être que certains ont des ex qui ont un très grand impact physiologique sur vous, et il est peut-être temps de mettre tout ça dans un carton pour vous reconnecter à votre abondance propre. On voit avec la carte de la vibration, c'est vraiment cette carte qui nous parle de la loi d'attraction, vibrer ce que l'on veut, annoncer ce que l'on veut, aller vers ce qu'on veut, commencer à le vivre, commencer à croire en nous, commencer à évoluer dans ce sens. Mais on voit que bon... Là, avec cette carte racine et cette carte déception, on voit encore que vous êtes trop teinté de déception. Alors peut-être que certains d'entre vous, j'y reviens régulièrement, mais c'est vraiment quelque chose qui colle un peu aux vierges. Peut-être que certains d'entre vous ont laissé passer une occasion, ont laissé passer une personne. Vous êtes encore dans cette confusion, vous êtes toujours dans ce mal-être qui est vraiment lié à cela. C'est vrai que... de rester comme ça en demi-teinte, ça ne vous apporte que des déceptions ou des déboires quelque part. Et vu les déceptions que vous avez pu avoir dans votre parcours, on voit que c'est encore chevillé au corps. Vous avez du mal à vous en sortir, on dirait que vous avez peur, mes chères vierges. Pourtant, on annonce des grands bouleversements. Osez, osez vous libérer, osez être vous. Mais pour le moment, il y a vraiment ce goût amer de déception qui est encore autour de vous. Donc, vous n'osez pas vibrer, vous n'osez pas fermer tous ces chapitres, potentialiser, optimiser ce nouveau cycle qui s'annonce pour aller vers l'abondance. Mais petit à petit, ça va y aller parce qu'on a la carte du travail. Donc, le travail, c'est un travail sur vous. Je vous souhaite vraiment de travailler sur vous de façon à optimiser les choses et ce nouveau cycle qui s'annonce. Et peut-être que aussi, pour vous, vous êtes, par rapport à toutes ces déceptions, peut-être réfugié dans le travail. Et quelque part, ça ne vous satisfait pas, parce que le travail en lui-même, ça fait partie de notre vie. Mais bon, il suffit que vous ayez des collègues qui ne sont pas toujours sympas, ou alors que votre travail ne vous plaît plus. Il y a une notion de déception. Une notion de déception qui vous mine un peu le moral. Mais il y a de belles choses qui sont annoncées quand même. Et avec la carte en synthèse des inséparables, c'est vrai qu'on ne nous parle pas encore entièrement d'amour dans ce jeu, mais on nous parle de union, de réunion. Inséparable, c'est un couple qui est... c'est deux personnes qui sont connectées. L'inséparable, c'est vraiment une notion de potentiel à venir, une notion de correspondance, une notion de fusion. Donc, si vous êtes en couple... Si vous êtes en couple, eh bien, on vous demande un peu de sortir
d'enlever toutes ces croyances limitantes qui vous sabordent et qui vous empêchent vraiment d'avancer, de croire en ce couple qui est le vôtre et d'avancer. Sinon, on nous annonce pour un peu plus tard la rencontre d'une personne qui va vraiment, vraiment vous correspondre, hein. Et peut-être aussi, à travers ce cheminement, à travers cette libération, que vous allez peut-être vous reconnecter, vous allez recontacter une personne avec qui vous étiez très, très bien, que vous avez laissé partir. Alors, on va continuer. Nous avons Obélix sous la table. Donc, comme je l'ai coincé, je ne vais pas faire trop de bêtises. Mais il y a quand même, avec ces deux inséparables, on voit vraiment la notion de yin et de yang, hein, la notion de compatibilité. Donc, on ne parle pas d'amour, mais de réconciliation peut-être, hein. Il y a plusieurs cas de figure. Alors, on va voir là. Alors, nous avons la carte 25 et la carte 27. Alors, c'est des cartes qui se suivent, c'est intéressant. Le point d'exclamation, ça exprime la certitude des événements annoncés par les cartes voisines, donc la certitude que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez re-rentrer en contact avec ou quelqu'un, ou quelqu'un, ou quelque chose, j'allais dire, mais enfin bon. À part se prendre le pied dans... dans le tapis, non. Vous allez rentrer en contact avec quelqu'un et ça semble être une certitude. Et ce quelqu'un semble vraiment vous correspondre, donc allez-y. Peut-être aussi que vous avez besoin de vider votre sac, de dire exactement vos souffrances ou autres. Alors, araignée du jour, bonjour. Ça va se faire lentement, hein. Ah, ah. On revient encore sur ces mauvais conseillers. On l'avait tout à l'heure, hein, avec ce côté racine, ce côté de Jean Obélix qui vous en veuille. Et ça revient encore, hein. Donc, avec notre chère petite araignée qui est à l'endroit, on est en araignée du jour. Bonjour, je pense. Non, oh, et Obélix, il me gratte les pieds. Non, c'est araignée du soir, bonsoir. Ah, n'importe quoi. Bon, araignée du jour, bonjour. Mais bon, l'araignée, oui, elle est du jour. Mais ça nous annonce des ennuis, des déceptions. Donc, c'est vraiment ce côté racine qui ressort. Ce côté mal-être, d'autant plus qu'avec la chauve-souris, on voit qu'il y a vraiment de la jalousie autour de vous. Il y a vraiment des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui... Je suis désolée, il y a Obélix qui fait le zouave. Il y a des gens qui abusent de votre confiance et malheureusement, donc d'où ces croyances limitantes, ils vous empêchent vraiment de vous reconnecter et d'amorcer votre nouveau cycle. Donc s'il vous plaît, faites attention, faites le tri. Arrêtez d'écouter ces gens qui sont jaloux, qui vous envient quelque part et que votre bonheur dérange. Arrêtez si vous voulez trouver un équilibre. Après, nous avons la carte des 3 lunes. Alors, la carte des 3 lunes, avec rapidité, pourtant on a la notion de lenteur, vous allez peut-être ouvrir les yeux. Tout cela, a priori, cette ouverture des yeux, cette prise de conscience, ça risque vraiment de se faire sur ce mois d'octobre. Mais la réunion, sortir, je suis désolée, il y a Obélix qui m'attaque les pieds. Sortir, et ça, cette prise de conscience va se faire sur le mois d'octobre. Et quelque part, ça va vous amener une libération. Avec lenteur, parce que, bon, une fois qu'on a pris les choses, qu'on en est conscient, qu'on se débarrasse de ces mauvaises personnes, avec lenteur, on va avancer vers une reconnexion. Là, il y a vraiment, je suis désolée, Obélix me gratte les pieds, c'est pas très agréable. Et il y a vraiment une reconnexion à la sexualité, à l'amour, voire avec un peu plus de recul et un peu plus de généralité. Attention de ne pas rentrer dans une dépendance affective, mais où cette carte parle de vous, mes chères dames, mes chères... mes chères... Mes chers abonnés, si vous êtes des dames d'un certain âge, ou alors ça parle que peut-être que, comme il y a cette notion d'hérédité, qui est relativement intéressante dans ce jeu, peut-être que c'est un parcours par rapport au côté féminin, où vous, mesdames, vous vous êtes mis en repli, vous avez
vous êtes un peu effacé. Peut-être dans votre éducation, les femmes qui vous ont précédé étaient peut-être des femmes effacées, des femmes qui n'étaient pas heureuses dans leur couple, qui ne faisaient que reproduire certains schémas. Et là, ça peut nous amener à cela, à voir cela, cette reproduction de schémas. Mais comme il y a quand même cette prise de conscience, il y a ces imprévus, il y a vraiment cette abondance, si vous arrivez à fermer ces cartons, à vibrer autre chose, même qu'on vous ait inculqué cela, que ce soit vraiment marqué dans votre arbre généalogique, vous avez le potentiel d'aller vers quelque chose, de travailler sur vous et de sortir de ces déceptions qui sont vraiment induites par votre parcours. Donc, ou une personne plus âgée qui va être très importante sur vous pour le mois d'octobre, ou alors c'est par rapport à votre chaîne généalogique, c'est une reproduction du schéma, ou alors c'est une personne âgée qui veille sur vous et qui va vous guider quelque part, puisqu'il y a une notion quand même d'intuition. Et avec la carte 30, nous avons une notion d'équilibre, de commerce. Donc, peut-être que vous travaillez vous avez un commerce, mais là, moi, je le prends dans le sens de l'équilibre. Regardez, ces deux plateaux sont en phase. Ils sont en phase, ils sont vraiment en équilibre. Donc, peut-être qu'en faisant ce travail, là, de libération, là, de potentialisation, d'optimisation, vous allez récupérer un équilibre qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et nous allons regarder la carte qui va vous accompagner pour vous ce mois-ci. La cohérence. Je suis vraiment désolée, mais mon petit chat me griffe, c'est pas cool. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La cohérence. Alors peut-être que on a vu que vous aviez des croyances limitantes. On a vu que vous aviez besoin de vous reconnecter. On a vu qu'il y avait un poids au niveau de la racine. On a vu qu'il y avait des gens qui étaient jaloux. Peut-être que, à un moment, si vous faisiez une pause et que vous vous posiez la question, qu'est-ce que c'est qui vous va bien? Qu'est-ce que c'est qui vous fait plaisir? Vers quoi vous voulez aller? En sortant de ces dépendances et en sortant de ces limitations. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de vibrer, vous avez le droit de croire et de rencontrer la personne qui va vraiment être en connexion avec vous. Vous avez tous ces droits, mais donnez-vous-les. Voilà, tout simplement. Donc, un très joli jeu pour vous ce mois d'octobre. Un travail un peu profond et en profondeur à faire, mais il y a une libération. Mais écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Obélix a été à moitié sage et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.